Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19. Nous lirons le verset du 7e verset au 9e verset. Apocalypse chapitre 19. Nous lisons à partir du 7e verset et nous irons jusqu'au verset 9. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Oui, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous allons élever nos voix et dire merci au Seigneur pour sa grâce. Il nous accorde encore dans sa présence. Nous sommes heureux, comme l'Écriture l'a dit. Nous qui sommes invités à ces festins, il est allé nous préparer. Nous lui disons merci pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde d'écouter sa parole. Cette parole même qui nous préparera pour que nous puissions les rencontrer. Nous allons lui dire merci et nous recommanderons ce moment de la parole en ses saintes mains. Prions au nom de Jésus-Christ. Précieux Seigneur, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous accordes de venir dans ta présence pour écouter ce que tu as préparé pour nous. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être ici présents. C'est une grâce pour nous de vivre. C'est une grâce pour nous de nous tenir encore devant de toi, Seigneur notre Dieu, pour être enseignés par toi. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'avoir ce cœur capable de croire ta parole. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de croire cet évangile que tu nous as donné, que tu nous as laissé pour notre préparation. C'est une grâce pour nous, Seigneur notre Dieu, d'être aussi appelés, invités, Seigneur notre Dieu, à ce noce que toi tu es allé nous préparer. Oh précieux Seigneur, nous te disons grand merci pour ta grâce et ton amour que tu ne cesses de manifester envers nous. Merci Seigneur pour Seigneur ce temps merveilleux que tu nous donnes tout autour de ta parole. Nous prions encore Seigneur que toi seul tu nous prépares pour qu'à la fin Seigneur nous soyons dignes de te rencontrer. Car toi tu as dit seuls qui furent prêts y entrèrent Seigneur dans ta gloire. Oh précieux Seigneur, nous ne voulons pas nous préparer nous-mêmes, mais nous voulons te laisser la place Seigneur, que toi tu nous façonnes, que tu nous tailles pour que nous soyons des hommes et des femmes semblables à toi. Nous nous laissons Seigneur notre Dieu, suivre ta puissante main Seigneur. Conduis-nous en toutes choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous te disons merci déjà pour la grâce que tu as manifestée envers tout un chacun. Venir dans ta présence, nous tenir devant ta présence, c'est une grâce que tu nous as accordée. Nous savons que nous n'avons rien fait, mais pour nous, Seigneur notre Dieu, tu as même enlevé ce qui était des oliviers francs. Et nous qui étions des oliviers sauvages, tu nous as greffés à toi, Seigneur.
C'est pourquoi nous ne tapons pas la poitrine comme si nous étions capables de quelque chose. Mais nous savons que notre capacité vient de toi. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous subsistons encore jusqu'aujourd'hui à cause de cette grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as préparée pour nous. Seigneur, tu as dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais Seigneur, toi, tu nous as donné ces cœurs capables de nous réjouir de ta parole. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour cet évangile éternel que tu nous as donné. Tu as oint tes serviteurs, tu les as confiés ton évangile pour que nous puissions nous les annoncer, nous l'annoncer. Oh précieux Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cela, car ce sont ces paroles qui vont nous préparer pour ton retour. Nous ne voulons pas nous préparer selon nous-mêmes, Seigneur, mais nous nous abandonnons entre tes mains. Que toi seul tu puisses nous tailler, que toi seul tu puisses nous façonner pour que nous soyons à la fin semblables à toi. Nous avons besoin de ta main puissante, Seigneur notre Dieu, pour accomplir ton œuvre dans la vie de tout un chacun de nous. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions recevoir avec joie ce que tu nous as donné, Seigneur, avec reconnaissance, ce qui a été caché aux yeux de beaucoup, Seigneur, aux yeux des sages et des intelligents de ce monde, mais que tu as voulu nous les révéler, Seigneur. Oh précieux Seigneur, nous nous confions entre tes mains. Que toi seul tu puisses enseigner tout un chacun de nous. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Déjà nous sommes heureux parce que toi tu nous as invités dans ces festins de noces que tu es allé nous préparer. Déjà nous sommes dans la joie car nous sommes ton épouse. Et bientôt nous te verrons face à face comme tu nous l'as promis, Seigneur notre Dieu. Notre joie, Seigneur, c'est de savoir que tu es fort, que tu es capable, que tu es puissant d'accomplir toi-même, sans l'aide de quelqu'un, ce que tu as promis, Seigneur. C'est en cela que nous plaçons notre foi. Oh Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi. Ce soir encore, nous avons besoin de ta parole. Cette parole sémence, Seigneur, qui contient en elle cette germe de vie qui est Christ. C'est cette parole que nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Révèle cette parole dans la vie de tout un chacun de nous. Dirige-nous en toutes choses et que seul ton nom Jésus-Christ soit élevé au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez-vous que c'est une grâce pour nous d'être encore réunis en ces lieux? Et nous sommes reconnaissants pour cette grâce qu'il nous accorde dans sa présence. Mais plus encore, sa grâce qu'il nous accorde de croire à ses promesses, de croire cette parole, avec comme il est écrit dans Timothée, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a donné de bonnes dispositions envers sa parole. Nous croyons tout ce qu'il nous dit et nous croyons que lui seul nous rendra prêts pour ces grands jours que nous attendons tous. Bientôt le Seigneur revient. Comme l'ange l'a dit à Jean, ces paroles sont de véritables paroles de Dieu. C'est ce que nous croyons. Et notre cœur
Satan au Seigneur encore aujourd'hui pour sa parole qu'il nous a préparée. Alors nous invitons notre bien-aimé frère qui viendra pour nous parler de la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Chantons le 49. Dans mon âme, j'ai l'assurance. J'ai la
en être ainsi pour chacun de nous. Et notre foi soit soutenue par le Seigneur. Lui qui honore toujours la foi dans ses promesses. Nous avons les salutations des bien-aimés de loin qui nous ont salués au nom du Seigneur. Nous avons le frère Charmant Atlanta, le frère Dani Atlanta, et notre frère Olivier Atlanta. Ils ont appelé, ils ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre frère Guy et sa famille à Missouri, qui a aussi appelé et qui a demandé que je vous transmette leurs salutations au nom du Seigneur, et avec une requête que les frères et sœurs prient pour nous, car la communion avec eux nous manque. Nous voulons vraiment nous déplacer et avoir une communion permanente avec les frères. Et nous désirerons prier pour eux afin que le Seigneur rende cela possible. Ils viennent d'être chez eux aujourd'hui et ils n'ont pas l'internet. Frère m'a dit qu'il pourrait un téléphone, je ne sais pas qui il appellera, pour suivre la réunion avec la famille au téléphone, parce qu'il n'est pas possible pour l'instant de suivre par internet. Là où je viens d'entrer aujourd'hui, ils ne sont pas encore connectés. Nous avons aussi les salutations. Notre frère Bata en Angleterre nous a salué au nom du Seigneur. Il m'a même dit qu'il sera en ligne pour suivre la réunion. Que le Seigneur bénisse notre frère et serviteur du Dieu vivant. Notre frère Théophile en Allemagne dit nos salutations fraternelles à tous les saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Nous restons dans l'Apocalypse. Nous avons déjà lu le but pour lequel nous venons ici tous les jours. C'est que nous avons un appel puissant. Un appel puissant de notre Dieu dans Apocalypse 19. C'est un appel puissant. C'est l'esprit qui parle dans les véritables croyants. Réjouissons-nous. Amen. Lorsque nous parlons du retour du Seigneur, notre cœur devait être rempli de joie. Il y a beaucoup d'événements qui sont liés à cela, y compris les noces de l'agneau, les noces auxquelles nous sommes invités. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Lorsque nous serons enlevés, c'est pour aller aux noces de l'agneau. Et il dit, son épouse s'est préparée. Pas ses épouses, pas toutes les dénominations, mais son épouse, son église, à laquelle nous sommes censés être, non pas par attachement. La famille de Dieu, nous y naissons. Nous naissons de nouveau par la parole de Dieu. Il est écrit qu'il lui a été donné à cet époux de se revêtir d'un fêlé éclatant et pur, car le fêlé, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange qui parlait, Jean dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau.
Cet appel est retenti dans les cœurs. Pas l'appel d'un pasteur qui essaie de convaincre quelqu'un, mais c'est l'appel de Dieu dans le cœur. Vous ressentez cela et votre cœur se réjouit. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est comme cela que comme nous chantons la parole, nous chantons la parole, il faut que ce que nous chantons et ce que nous croyons marche ensemble. Il faut que ce que nous croyons aille ensemble avec nous-mêmes. Ce que le Seigneur dit ici est vrai. Ce que le Seigneur attend voir sur le visage. Sur le visage, la façon d'être du véritable croyant, c'est la joie pour le retour du Seigneur, la joie pour l'enlèvement. Il faut qu'on soit pénétré profondément de la promesse de Dieu. Au lieu de s'efforcer, moi j'irai. Moi j'irai. Alors qu'on s'efforce. Mais la chose doit prendre place à nous en tant que révélation, en tant que la chose dans laquelle Dieu lui-même a pu placer en toi. Nous avons déjà lu ici du temps d'Élie. Élie savait qu'il allait être enlevé. Élie savait. Avait-il des choses à faire sur la terre? Oui. On ne parle même pas de sa famille. À l'heure où il devait partir, on ne nous dit pas que sa femme était là tout autour. Les enfants étaient là tout autour. Les amis étaient là tout autour. Non. C'était une affaire personnelle. Il avait un chemin à faire et il y allait consciemment. Ce n'était pas quelque chose de par hasard. Il y allait comme ça. Oui. Non, il était conscient, il savait l'événement qui allait lui arriver. Il savait l'événement qui allait lui arriver. Il lui a dit, vas-y. Et il marchait. La femme était restée, les enfants étaient restés. Il y a eu qu'un seul qui les suivait, Élisée. Et nous savons aussi que beaucoup de gens étaient au courant. Les fils des prophètes, attachés aux organisations, ils parlaient de l'événement. Sais-tu que ton maître sera levé aujourd'hui au-dessus de toi? Il demandait ça à Élisée. Il demandait pas à Élisée. Sais-tu que ton maître sera levé au-dessus de toi? Et Élisée aussi le savait, dit, je le sais, mes époux, c'est pas votre affaire. Et quand ils sont arrivés au lieu, Élie dit, qu'est-ce que tu veux? Non, ce que je veux, c'est ce que tu as. Et je veux ce que tu as au double. L'onction que tu as, l'esprit qui repose sur toi. Il lui dit, si tu me vois partir. D'abord, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, tu n'as pas lâché, tu as pu stopper, tu t'es arrêté, tu t'es contenté de quelques petites bénédictions. Alors, si tu t'arrêtes, mais si tu me vois partir, cela t'arrivera. Il le savait. Pourquoi nous prêchons? Nous prêchons que l'Esprit puisse placer cela dans votre cœur. En tant qu'assurance. Dans le cœur. Je voudrais lire cela dans 2 Rois. Les paroles d'Élie. 2 Rois chapitre 2 verset 9. Je me pose cette question. Est-ce que c'est quelque chose que tu te convaincs encore? Ou tu regardes à quelqu'un d'autre et tu dis, peut-être si l'autre n'est pas, moi je vais aussi aller. Il y a parfois des gens avec une telle position. Mais voilà, ici dans 2 Rois 2, au verset 9, lorsqu'ils eurent passé
Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Il le savait. Il le savait. D'autres ont encore la tristesse quand ils entendent l'enlèvement. Ils éprouvent encore beaucoup de tristesse. Beaucoup. On ne sait pas quoi faire dans leur cœur. On ne sait pas quoi faire. Parce que pour nous, il nous a dit réjouissons. Alors, si on a la tristesse, il y a quelque chose d'autre qui se passe, on ne sait pas. Mais pour Dieu, sans distinction, tous qui attendent, réjouissons-nous. Soyons dans la lecture. C'est un véritable sentiment qui vient de Dieu, et l'Esprit de Dieu, c'est qui accomplira sa parole. Et cet homme le savait avant que je sois enlevé d'avec toi. Nous allons nous séparer de Dieu. Il le savait. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Il le savait. C'est pourquoi nous n'insistons pas, comme pour forcer quelqu'un. Il est dit dans Apocalypse 19, heureux ceux qui sont appelés et invités à cette célébration. Ils ressentent cela dans leur cœur. Ils savent que c'est une réalité. Élie savait que c'était une réalité. L'enlèvement est une réalité. La Bible dit, dans le même chapitre, il fut pris et Élisée ne le vit plus. Il y en a qui sont allés à la recherche d'Élie. Élisée leur a dit, même père, il n'y allait pas. Ils n'ont même pas compris, ils sont quand même partis. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Et nous avons des prétendus frères qui croient à cette parole, à ce message, qui croient qu'ils sont enlevés. Ils croient qu'ils sont enlevés, mais nous les voyons, alors que ceux qui ont été enlevés, on ne les voit pas. Amen. S'il vous plaît, ne perdez pas les gens de temps avec de telles personnes qui n'ont pas les expériences bibliques. Et nos conseils ont été enlevés, on ne les vit plus. Et si ce que nous voyons, nous étudions dans la parole de Dieu, qui a été révélée dans notre temps, ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des imaginations, ce ne sont pas des choses que nous nous convaincons. Le Seigneur a donné des choses précises pour notre préparation. Nous avons entendu ici que voilà, ils sont habillés d'un fin lin éclatant et pur. Ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose. Ça produit quelque chose. Allons dans Apocalypse 6 et abordons ce quatrième saut aujourd'hui. Apocalypse 6 verset 7 à 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, je regardais et voici parut un cheval
d'une couleur verdâtre. Celui qui les montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. L'Apocalypse, comme le livre de Daniel, ce sont des livres de symboles. Il a dit, viens voir. Il s'approche, il voit. Il a juste écrit ce qu'il a vu. Il n'a pas su ce que c'était. Lui a simplement écrit, il a transmis ça à l'église. Il y a un temps où Dieu annonce. Maintenant, à la fin des temps, c'était le temps de la révélation. Il y a eu la proclamation, maintenant la révélation de ce qui avait été proclamé, et puis l'accomplissement entre les mains de Dieu. C'est quelque chose d'important. Dieu ne peut pas faire écrire des choses pour faire écrire. C'était très important que ce soit écrit dans la parole de Dieu. Et le quatrième sceau correspond au dernier âge de l'Église. Donc, ça nous concerne au plus haut point. Y compris aussi les trois autres sceaux qui sont déjà passés. Vous allez voir aujourd'hui ce soir qu'on ne peut plus jouer avec ces choses. Ça nous concerne au plus haut point. On dit quand il ouvrit le quatrième sceau. Et nous aimerions insister que ce n'est pas le frère Branham qui a ouvert le sceau. C'est l'agneau qui a ouvert le sceau. C'est Jésus-Christ le Seigneur qui a ouvert le sceau. Jean n'a pas imaginé le sceau. Jean a écrit ce qu'il a vu en vision. C'est tout. Dans notre temps, c'est ce qui a été écrit là, que les gens ont tâtonné à expliquer, que Dieu est venu lui-même révéler. Pour que le peuple de Dieu sache comment se tenir dans cet âge et expérimenter les choses qui vont venir. Quand il ouvre le quatrième sceau, maintenant, le quatrième, la voix du quatrième être vivant. La voix du quatrième être vivant. Est-ce que vous avez remarqué qu'au chapitre 4, verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Le lion de la tribu de Juda. Quand il parle, sa parole s'impose. Et elle est vérité. C'est comme ça qu'il a été là, parmi le peuple de Dieu dans les premiers âges. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. L'Esprit de Dieu à cette époque, dans les croyants, leur a donné tellement le courage qu'ils étaient capables de supporter les sacrifices. Jusqu'à payer de leur propre vie pour cet évangile. C'était le veau. C'était l'Esprit de Dieu, les croyants, pour faire face à cette prétendue organisation religieuse qui tuait le vrai croyant. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Ça c'était du temps de la réformation. Dieu a utilisé les hommes dans lesquels il a mis la sagesse. La sagesse pour pouvoir dénicher les tromperies de l'ennemi. Alors,
On le voyait, les gardiens du trône, avec la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. À un aigle qui vole. L'aigle. Très important. Donc le quatrième sceau correspond au septième âge de l'église de Laodicée. Le troisième sceau correspond au temps de la réforme, cinquième et sixième âge. Luther et Wesley. Et nous devons dire qu'à chaque fois que le Seigneur a envoyé ces hommes, ceux qui ont cru le message qu'il a apporté ont été mis à part, sont endormis, ils attendent le retour du Seigneur. Mais ceux qui sont restés se sont organisés autour du message, ils ont fait une organisation. Alors aujourd'hui, nous avons une organisation protestante très élargie aussi, qui ne peut pas mettre l'église catholique à part, parce qu'ils sont les mêmes. Le Seigneur a parlé des filles. Il a parlé de Jean-Louis ici. Nous aurons encore le temps de l'étudier. Le deuxième sceau correspond au temps de la persécution de l'église de Thyatire. Les croyants sont souffert, sont morts. Et le premier sceau concerne les trois premiers âges. Il y avait encore les hommes de Dieu qui pouvaient se tenir à l'évangile bibliquement et apporter la parole du Seigneur. Nous voulons nous poser la question, pourquoi dans cet âge, il est montré la puissance de l'aigle, l'esprit de l'aigle. Pourquoi? Ça correspond au temps dans lequel nous vivons. Ça, nous avons déjà lu le passage sur l'aigle ici. Alors c'est le temps maintenant où il nous faut recevoir la grâce de rassembler ces choses et de nous identifier. Il est mentionné le quatrième être vivant qui a la face d'un aigle volant, parce que l'âge dans lequel nous nous trouvons est un âge prophétique. Est un âge prophétique. Parce que seul l'aigle est le seul oiseau qui peut aller très haut et voir loin et voir clairement. Notre Dieu se compare lui-même à l'aigle. Nous avons déjà lu ça dans Deutéronome. Il se compare lui-même à l'aigle. Et il y a des petits qui sont des aigles. C'est pourquoi la parole que nous croyons ici, que nous entendons, je peux même vous dire la vérité. Elle peut ennuyer les poules et les corbeaux. Elle peut ennuyer les canards. Parce que il n'y a que l'aigle qui peut aller très haut. Aucun autre oiseau ne s'il essaye d'aller suivre l'aigle là-bas. Plusieurs mauvaises expériences vont lui arriver. L'aigle est capable d'affronter les storms, d'affronter les grands vents. Une poule ne peut pas y aller. Un corbeau ne peut pas y aller. D'abord, sur le monde, il sera déplumé, toutes les petites plumes vont partir. On raconte que si l'aigle est attrapé, tu ne peux pas arracher sa plume. Il est solidement constitué. Tout autre oiseau qui cherchera à aller plus haut, il deviendra aveugle. Parce qu'il ne verra plus. Il ne verra plus. Mais l'aigle lui peut voir. C'est pourquoi même je dis, ce sont des choses
dans lesquels nous soupesons pour que même s'il y a des poules qui mangent, mais ça c'est la nourriture des aigles. Nous avons déjà entendu dans les réunions comme ça. On dit comme ça, quelqu'un sort, on a vu quelqu'un qui s'est fâché dehors. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi je suis un corbeau. Qui a fait ce qu'on a pointé? On n'a pointé personne. Comment tous les autres se réjouissent? Les hommes parlent des aigles, lui est sorti fâché. Il y a dit ça, réellement. Moi je ne viendrai plus ici. On traite les autres comme des corbeaux. Mais il s'est identifié. Il s'est identifié. Vous voyez? Il s'est identifié. Lorsque vous lisez un passage comme celui-ci, tu es merveilleux, n'est-ce pas? On ne peut rien. Deutéronome 32. Au verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion du Seigneur, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin de Très-Haut. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Ce qu'il a fait avec Jacob, il le fera avec toi. Si tu as répondu au même appel. Verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Qu'est-ce que nous voulons dire? Un aigle ne peut pas mettre au monde une poule. Un œuf d'aigle ne peut pas donner naissance à un canard. Si Dieu est aigle, ces petits sont des aiglons. C'est pourquoi on parle de sa couvée. Sa couvée, il veille sur sa couvée. Les œufs qui vont donner naissance bientôt vont donner naissance aux poules, non pas aux canards. Ils vont donner naissance aux aiglons qui deviendront des aigles. Dans la même constitution, même nature, même regard perçant, même capacité d'aller très haut. C'est pourquoi nous croyons ces choses. Amen. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits. Des fois il s'éplume, les porte sur ses plumes. Des fois il s'aile, les porte sur ses plumes. Verset 12. Le Seigneur, Yahvé, seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il faut que ça chasse même les dénominations. Ça c'est une affaire de relation personnelle avec Dieu. Il s'est comparé à l'aigle. Alléluia. Et ces petits, il veille sur ces petits. Et vous devez savoir que Dieu veille sur vous. Dieu veille sur notre façon de croire. Vous avez vu ce que le Seigneur nous a montré dimanche passé. Dieu peut se défendre lui-même. Dieu peut se défendre lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Mais nous sommes de la maison. Alors, nous devons le défendre. Nous devons défendre la parole que nous croyons. Nous devons défendre le Dieu que nous connaissons.
Jésus a dit ça. Nous savons ce que nous adorons. Nous savons ce que nous adorons. Paul pouvait dire plus loin, je sais maintenant en qui j'ai cru. Parce que le jour qu'il a vu la colonne de feu, en plein midi, sur la route de Damas, il s'est écrié, qui es-tu, Seigneur? Un juif ne peut pas appeler n'importe quoi Seigneur. Il connaissait le Dieu de l'Ancien Testament qui avait fait l'alliance avec Israël. Il savait qu'il s'était révélé à Moïse, à son peuple dans la colonne de feu, dans la nuée. Il avait cette connaissance. Mais il n'avait pas vu la réalité. Mais lorsqu'il vit sur le chemin de Damas la même colonne de feu, cette lumière surnaturelle, cette lumière surnaturelle, il l'a appelé Seigneur parce qu'il savait que c'était le Seigneur qui conduisait Israël. Et quand la réponse est venue, non, c'était un choc grave. C'était un choc grave pour Paul, un choc grave. Qui es-tu, Seigneur? Tu es vivant. Tu es le Dieu d'Israël. Qui es-tu? Il ne lui dit pas je suis Yahvé. Il lui dit je suis Yahshua. Yahvé est sauveur. Ce qui a été traduit Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est ton baptême. Là, la révélation venait d'arriver. Cet homme comprend que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. La chose même que je combats, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'il se fut révélé à moi, je ne consultais plus la chair. Amen. Nous pouvons encore dire ceci. Lorsqu'il se fut révélé à moi, je ne suis plus retourné chez les pharisiens. Ça, c'est la couleur vie de l'aigle maintenant. Vous voyez un frère, vous voyez une soeur. Tantôt il veut écouter, tantôt il veut dans les groupes là-bas, tantôt il n'a pas encore compris qu'importe les déclarations. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez ce que je vous dis là? Qu'importe les déclarations, vous n'aurez aucun frère, encore pas moi, derrière vous, pour savoir où est-ce que tu vas l'écouter hier. Ah, on ne t'avait pas vu ici, où est-ce que tu étais hier. Nous sommes dans un temps de triage. Nous prêcherons ça un jour. C'est un temps de triage. Ce n'est pas que quelqu'un dira à quelqu'un, toi tu n'es pas, je suis pas. Le verre se remplira, il dira, non, j'en ai assez. Toujours ces histoires, l'être vivant, c'est quoi ça toujours? Vous voulez qu'on nous parle un peu de miséricorde? Dieu vous bénira. Comment ça, quoi ça? Le verre est rempli, il est parti. Il ne sait pas aussi que vous écoutez ça, vous croyez. Dieu vous guérit. Amen. Oui. Je ne connais pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que vous vous attachez au plus important. Amen. Amen. Bon, il s'est attaché au plus important. Comme il s'est attaché au plus important, nous l'aidons pour les choses. C'est ce qu'il a dit à Salomon. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon demande, moi, ce que tu veux. Salomon se tient devant Dieu. Il le regarde. Il voit les devoirs que Dieu lui a donnés. Il a dit, Éternel, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ce peuple sur lequel tu m'as établi. C'est lui qui lui a posé la question, ouvre la bouche, il lui dit, puisque tu n'as pas demandé de l'argent. Vous comprenez?
Puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que tu n'as pas demandé des richesses. Et que tu me demandes la sagesse. Pour conduire mon peuple. Je te donne ça. Jésus nous dit dans les évangiles, sur la terre, il n'y a eu aucun homme qui a été si bien habillé, bien vêtu, comme la fleur des champs. Dieu lui a tout donné. Ah mais le frère n'a pas prêché sur la puissance. Mais la puissance est là. C'est parce que vous y prenez mal. Vous y prenez mal. Tout est possible. Tout est possible. Parce que vous ne pouvez pas aller plus haut sur cette puissance. Mais ton cœur fait ces choses. Dieu mettra la puissance. Amen. Dieu donnera la puissance. Vous ne vous demandez pas. Allez dans Néhémie. Néhémie prie. Ton peuple. Dans le désert, tu as marché avec ton peuple. Leurs pieds ne s'enflurent point. Leurs habits ne s'usèrent point. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Où est-ce qu'ils allaient acheter les habits dans le désert? Avec le sable chaud, le désert. Il y a des températures trop élevées. Les peuvent gonfler. Les vieillards, comme les jeunes, comme les petits-enfants, tous ont marché dans le sable chaud. Mais la grâce de Dieu a pourvu, leurs pieds ne s'enflurent point. Et Moïse a passé tous les jours à prêcher sur la guérison, dans chaque rue, dans chaque caractère. Nous sommes guéris par la puissance de Dieu. Et dit, nous allons dans la terre de promesse. Nous allons dans la terre de promesse. L'Éternel est avec nous. Ne craignez rien. Pendant ce temps, les pieds ne gonflaient pas. Les habits ont gardé leur tête. Et ils n'ont qu'à quitter. Leurs habits ne s'usèrent point. Vous voyez comment les gens ne savent pas? La puissance de Dieu est là. Elle était là. Comment un habit 40 ans ne change pas de couleur? Ne s'abîme pas. Ne se déchire pas. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème avec leurs pieds. Ils n'avaient pas d'avion. Dieu a donné ce qui était nécessaire pour affronter le désert, garder la bonne santé et arriver dans le développement. Nous croyons cela. Frère, tournez le regard vers l'appel de Dieu. Dieu prendra soin. Vous allez comprendre pourquoi nous parlons comme ça. Le temps est venu de sortir du mélange. Attendez, vous allez voir ça dans l'Écriture. L'aigle. L'aigle. Pourquoi cet âge, on a parlé de l'aigle? L'âge de l'aigle. Cet âge prophétique. Cet âge a des promesses divines qui révèle une action spécifique du Dieu Tout-Puissant. Si tu n'entres pas dans ces promesses, il est impossible d'expérimenter l'action de Dieu qui est liée à ces promesses. Amen. Nous l'avons déjà entendu. Il y avait la promesse d'un le prophète pour amener le cœur des enfants de cet homme à la foi des pères apostoliques. Leur donner la grâce d'échapper aux interprétations, aux religions, croire comme ceux du premier âge, l'église primitive ont cru. Sans aucune dénomination ne peut le réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne prêchent pas tous la pleine parole. C'est ça. Ils ne prêchent pas la pleine parole. Ils prêchent des portions de la parole. Plus le mélange de leur théologie. Les promesses pour ce temps avaient un but.
Comme cette promesse de Malachie 4, 5 à 6. C'était le résultat de la restauration. C'était la restauration. Et avec cela, la préparation pour le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. La restauration, la préparation pour le retour du Seigneur. Dans la prédication, le 4e psaume, le messager dit ceci. Vous devez faire votre choix. Vous devez faire votre choix. Vous ne pouvez rester dans le monde et servir Dieu en même temps. Non. Vous devez faire votre choix. Vous ne pouvez pas rester dans le monde et servir en même temps Dieu. Jésus a dit que vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il dit c'est pourquoi. Si vous êtes réellement sauvés, vous apprécierez les réunions où le Saint-Esprit se confirme et montre que la parole de Dieu est juste. Vous voyez d'où vient le discernement? Alors regarde comment quelqu'un reçoit la parole. Si quelqu'un est réellement sauvé, mais de nouveau, il apprécierait ses réunions. Absolument. C'est comme ça. Mais si ce sont des réunions ennuyantes, vous n'avez qu'à comprendre. Ça n'ira pas. Mais ces choses ne nous ennuient pas. Nous voulons en savoir mieux. Amen. Non seulement en savoir mieux, mais y avoir part. Amen. Amen. À ces promesses était aussi liée la révélation des choses cachées. La révélation des mystères. Comme ces choses, les symboles comme nous de l'Église. Qui peut expliquer ça? Vous pouvez aller tous les docteurs de théologie, ils ne peuvent pas expliquer ça. C'est impossible. Alors, Dieu a envoyé ce ministère pour rassembler toutes les vérités qui ont été laissées en suspens de gauche à droite dans les dénominations par les réformateurs et nous apporter la vérité originelle du commencement afin que l'église de la fin, comme nous l'avons chanté, soit semblable à l'église du commencement. Nous y reviendrons probablement demain. Mais allons au verset 8. Il dit, j'ai regardé et voici paru un cheval d'une couleur. Même les traducteurs ont eu des problèmes pour pouvoir traduire la couleur de ce cheval. Louis II que vous avez, il dit que le cheval de couleur pâle. Mais chez moi, c'est écrit verdâtre. Si vous allez dans la version d'Arbi, il est dit le cheval de couleur livide. Ça, la couleur d'un mort, d'un malade. C'était ça, à peu près ça. Comment? Nous avons vu que le premier avait la couleur blanche. C'était l'antéchrist qui est venu d'une manière imperceptible. Les gens n'ont pas su savoir qu'il était ici. Il s'est glissé parmi le peuple de Dieu. Et Paul nous avait déjà averti. Il y aura de faux frères. Il y a des hommes qui s'élèveront, qui prêcheront des doctrines pernicieuses par l'esprit prophétique.
Quand il a atteint son but, il a pu trouver le surnom qu'on a couronné. Vicarius Fidèle, il a pris maintenant le cheval rouge. Là, maintenant, on peut tuer, on peut condamner. Lorsqu'il a fait ce travail, il a changé. Il a pris encore une autre cheval, le cheval noir. Maintenant, à la fin, on a une couleur indéfinissable. Le troisième cheval était caractéristique noire. Maintenant la révélation dit, le Seigneur montre à son prophète que celui-ci et le rassemblement de trois autres couleurs, ça a donné celui-ci. Et quand ça a donné celui-ci, le cavalier que nous avons vu du premier âge, il change seulement les chevaux. Dès le premier âge, il n'avait pas de nom. Au deuxième âge, il n'avait pas de nom. Le troisième cheval, il n'avait pas de nom. Ici, il reçoit un nom. Celui qui le montait, l'antéchrist, s'est nommé la mort. Et le séjour de mort le suit. La compagnie. Dans son commencement, pas de nom. Lorsqu'il a fait ses ravages en tuant avec l'épée, il a fait couler le sang. Pas de nom. C'était quoi? Il est venu s'infiltrer par la piété. Par la piété. Mais à la fin, Dieu le dévoile. Regardez, il a un nom. La mort. D'abord, ce qui doit nous intéresser, le mélange. La seule couleur originelle, c'est le blanc. J'ai vu ça. Lorsque vous allez à Home Depot, quand vous achetez les couleurs, j'ai pu voir qu'on n'achète pas les couleurs comme on achète en Afrique. J'étais dernièrement à Atlanta. On devait réparer les marches qui montent dans notre maison, qui est là-bas. Et ces marches s'étaient abîmées. On a acheté le bois. Et j'ai dit au frère qui m'a aidé, qui est le menuisier, il dit, tu vas réparer et tu vas remettre la couleur qui montre que c'est le bois. Aujourd'hui, il m'a envoyé la photo. Il a réparé, c'est merveilleux. Bien fait, il m'a envoyé la photo. Il a mis la couleur. Mais cette couleur-là, quand on l'a acheté, je n'avais pas encore acheté de couleur. Même quand il a mis les couleurs dans la maison, je n'étais pas là, j'étais dans ma voyage. Quand je suis revenu, j'ai vu laver. Mais nous arrivons, on dit, oh, mais c'est bon. Nous voulons acheter la couleur. Vous avez quel espace? Sinon, c'était l'escalier marche là. Vous avez besoin de bois. Lui, vous connaissez les spécialistes. Cet homme dit, nous choisissons, ils ont fait sortir le catalogue. Ce que je constate, c'est qu'il est allé prendre des boîtes de couleur blanche. J'ai regardé le frère. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas. La couleur que nous avons choisie là. Il prend la boîte là, il ouvre. Il met une machine. La machine là donne exactement la quantité du mélange. Et il ferme. Il amène à une autre machine. L'autre machine tourne, ça tourne. Quand il ouvre, la couleur était là. Nous avons choisi. Il a fait la deuxième boîte. À partir du blanc. Quand j'ai lu maintenant le son ici, oh, le messager dit, la seule couleur véritable, c'est le blanc. Toute autre chose ici, on a dû ajouter des éléments. Donc, il y a eu un mélange. Qu'est-ce que Dieu veut dévoiler par toi?
Le mélange de couleurs. L'ennemi a voulu régner par le pouvoir religieux, le pouvoir politique et le pouvoir démoniaque. C'est pourquoi, même dans les paroles de notre frère, le frère de culte, le Seigneur a averti dans 1 Timothée 4. Avez-vous déjà lu ça? Verset 1. Mais 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, sommes-nous dans les derniers temps? Quelques-uns abandonneront la foi. En disant abandonneront la foi, ne signifie pas qu'ils ne prieront plus. Non. Parce qu'on dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, ils iront toujours à l'église, dans les églises, mais ce qu'ils y écoutent, des doctrines des démons. Il n'y a qu'un élu qui peut comprendre ça. Qu'est-ce qu'une doctrine de démons? C'est tout ce qui n'est pas biblique. Amen. Tout ce qui est interprété, ça vient du diable. Pourquoi? Il s'est glissé des esprits séducteurs qui prêchent, qui leur parlent des choses de Dieu. Aujourd'hui, vous avez à l'église. Vous avez été peut-être dans certains groupes. Nous avons le service d'accueil. On prend les jeunes filles à l'église. On les met qui accueillent. Ça leur vient de ça. Et puis, d'avoir une jeune fille à la porte qui vous sourit avant d'entrer, qui vient vous montrer votre poste pour vous acheter. Ça a l'air bien. Ça n'a aucune place dans la parole. Quand il y a des manifestations, on choisit les jolies filles. Accueil. Tout le monde sait faire par les gens, entre guillemets, remplis du Saint-Esprit. Entre guillemets, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Doit être conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Dans Jean 16, il est dit, verset 13. Et plus loin aussi, il est dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Les miracles ont lieu, les malades sont guéris, les gens tombent se relèvent, mais les accueillantes sont là. Avec des habits pour couvrir ceux qui tombent. Des pratiques qu'on ne voit pas dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu est dans la parole. Dieu parle ici dans ce passage que les esprits viendraient séducteurs, séduisant les gens, les faisant sortir du chemin. Qu'est-ce qu'Ève avait répondu? Quand le Seigneur lui a demandé pourquoi tu fais cela, Ève a répondu, le serpent est venu et m'a séduite. Séduire signifie amener dans l'erreur sans le savoir. On a pris goût à quelque chose dont les conséquences sont mauvaises. C'est ce qui est arrivé à Ève.
Et le Seigneur dit que ça va arriver à la fin. Il y aura des esprits séducteurs. Ils vont pousser les gens dans les choses. Ils vont pousser les gens dans les choses. Et à la fin, les gens vont se retrouver attachés à des esprits et non au Saint-Esprit. Ça c'est vrai. Amen. Combien peuvent croire aujourd'hui que des gens vont dans les églises, au lieu d'être attachés à Dieu, ils ressortent avec les esprits. C'est ça. C'est ça. Croyez-vous cela? Oui. Même le bien-aimé doit suivre cela. C'est très dangereux les dénominations. Tous ceux qui ne se tiennent pas dans la parole, le diable ne les craint pas. Ne les craint pas. Parce qu'il sait que vous avez déjà brisé la parole. Vous n'avez pas de protection. Vous ne pouvez plus être protégé. Voilà pourquoi nous insistons sur la parole. Et même pas beaucoup s'énerve. Il faut que Dieu fasse grâce. L'Esprit a dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la parole. Ça veut dire qu'ils vont quitter la parole originale. C'est pas qu'ils ne vont plus rester dans le pays, ils vont rester à la maison. Vous savez qu'un peu nos réunions sont un peu ennuyantes. Pour certains, c'est pas ennuyant. On avait un frère. On dit, pourquoi on ne te voit pas? Frère. Bon, voyez, ici, c'est la parole. Mais, mon frère, le frère, je vais faire là-bas. Là-bas, les cantiques, tout ça. Alors, il faisait toujours comme ça. Et finalement, il est allé là-bas. Il n'y a pas moyen de marcher au milieu. Ça n'est pas ennuyant. Le faible me répond à cela. Il dit, si vous étiez dans le désert, vous savez comment la distance où était Israël en Égypte et aller en Israël, regardez sur la carte. Est-ce qu'on peut faire 40 ans? Il dit, est-ce qu'on peut faire 40 ans? On peut faire 40 ans. Aujourd'hui, on traverse, il faut même d'aller-retour. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est dans le désert, ils allaient, le vent venait et le sable couvrait les pieds. Quand ils étaient passés au même endroit, ils ne savaient plus qu'ils étaient passés ici. Ils ont tournoyé. Ils ont tournoyé dans le désert, ne sachant pas qu'ils n'avançaient pas. Il dit, c'est pour ça que même parfois dans nos prédications, on revient souvent sur les mêmes choses. Ça ennuie certains. Mais nous avançons toujours. Il dit, nous avançons toujours. C'est ce qui se passe. Il dit c'est ce qui s'est passé avec lui. Parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir les traces comme ici. C'est le sable. Ils allaient, nous sommes partis. Nous allons arriver demain. Puis tout d'un coup, ils ne voient plus. La colonne ne fait pas la droite. Il répond de chemin. Ils se retrouvent. Mais, vous allez mettre la cosa. Ils ont fait le tour au même endroit. Ils ne pouvaient pas voir leur trace. Parce que le vent, la il dit, même aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais est-ce que Caleb a été fatigué? Non. Josué s'était fatigué? Non. Ils sont arrivés. Amen. Ils sont arrivés. Caleb a même dit, j'ai la même force. La même force. L'Éternel, quand il m'a pris, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 80 ans. Je peux encore me battre. Je peux encore prendre les terres. Oh, que Dieu soit loué. Dieu est encore défaillant dans la foi aujourd'hui. Oui. Ils ont goût à ces choses. Verset 2. Ils vont abandonner la foi, s'attacher aux esprits séducteurs,
Et Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs, des faux enseignants de la parole, pas les vrais enseignants. Mais ce mot n'est pas mis par hasard, des faux docteurs, parce que les véritables croyants aujourd'hui, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, comme les premiers persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans les prières. Frère, malgré les occupations, ne vous éloignez pas de la communion. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Parfois, vous pouvez vous demander. À un moment, les gens venaient. Vous qui vous connaissez déjà, soyez d'abord dans la communion. Oui. Et les autres viendront faire quoi? Ils viennent à l'université. Ils viennent prendre le cours religieux ici. Non. Dieu a dit, voici le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Oui, que vous êtes mes disciples. Je pense à quelque chose depuis tous ces jours. Moi, j'ai une grâce différente de vous. Je ne connais aucun frère en Christ, serviteur de Dieu, que j'ai connu dans le monde, ami, oui, nous sommes venus ensemble à la fin. Si j'ai les frères que tu veux que vous voyez tous, je les ai connus en Christ. Ce qui veut dire qu'avec eux, on n'a pas de causerie n'importe quelle. On s'est connus dans la... Je n'en ai pas même pas. Je n'ai pas connu le frère Moïse en dehors. Et puis nous sommes venus à l'église. Nous sommes connus dans la parole de Dieu. Tous ceux qui servent. Ce qui veut dire qu'à part ça, je n'ai pas d'autre point de rencontre. On s'est copains, on blague un peu, on s'est connus dans la parole. Ça, c'est un privilège. Un privilège. Maintenant, vous voyez, Dieu peut vous amener au Seigneur. Vous étiez amis dans le monde. Vous ne connaissez pas encore la parole. Vous retournez dans le Seigneur. C'est merveilleux. Vous pouvez vous réjouir tous ensemble. Mais vous devez apprendre à sortir de votre petit groupe pour aller vers les autres. Sinon, votre petit groupe deviendra un piège. Vous croirez vivre la communion fraternelle. Vous continuez à vivre votre camaraderie. Ça pénètre? Je voudrais que Dieu vous enseigne ça. Vous continuez à vivre une camaraderie qui n'a rien à voir avec la fraternité. C'est quelque chose de semblable. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez pas le cœur ouvert aux frères. Les gens pensent que ce sont les femmes qui sont toujours jalouses. Moi, j'ai eu un bon camarade aux humanités avant de terminer. Je l'ai trouvé avec un autre. Il m'a préféré. Moi, je venais d'ailleurs. Il m'a préféré. Il a commencé à être avec moi tous les jours. On était à l'intérieur, on dormait dans la même chambre. L'autre là s'est énervé. J'étais devenu un ennemi. C'est comme ça que ça arrive dans les camaraderies. Quand quelqu'un d'autre s'insère, ou que l'autre commence à lui faire confiance. Moi je suis là. Ça la camaraderie. Ça devient un piège. Mais si c'est dans la fraternité, vous êtes toujours dans la même famille. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce
sont des choses que Dieu doit nous révéler. C'est des choses que Dieu doit nous révéler. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer que ça c'est un véritable frère. Peut-être que quand on se parle frère, Dieu ne nous a pas encore révélé. Ça c'est mon frère. On parle de frère parce que c'est un langage. Mais j'ai des vrais frères. Oui. Mes frères. J'ai des vrais frères. J'ai des frères qui ont vu comme dans la famille. Quand vous avez un frère, peut-être que Dieu permettra qu'il vienne un jour aussi. Un merveilleux frère. Frère Katala, frère Kati. Il est plus vieux que moi. Quand il est dans le besoin, est-ce que tu peux me trouver des chaussures là? Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer quelques chemises. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai. Quand mon frère peut m'exprimer son besoin. Je suis heureux. Je le fais comme je fais pour mon propre petit frère en famille. Je ne dis pas ça sur celui qui est avec moi. C'est véritablement mon frère. Oui. Moïse a marié son fils. Pour le 28, tous les besoins, il m'a communiqué. C'est mon frère. Est-ce que tu as reçu mon SMS que je n'ai pas reçu? Je l'appelle, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ce n'est pas une camaraderie. Ce n'est pas une camaraderie. C'est mon frère. Il prend mon cas comme le cas de son frère. Je prends le sien comme le cas de mon frère. C'est le sentiment que nous devons avoir ici. C'est comme ça que moi je vous vois. Je suis à l'aise quand je viens vous voir. Je suis à l'aise quand je viens vous voir. Monsieur, peut-être que quand vous devenez un embêtement pour quelqu'un, quand vous allez le voir, il a perdu un sentiment fraternel. Il a perdu un sentiment fraternel. Bon, cela ne devrait pas être ainsi. Je suis à la maison, quelqu'un me dit, frère, je peux venir chez toi. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien je suis heureux que mon frère vienne. Pas quelqu'un qui vient m'ennuyer. Et ce qui est aussi terrible, c'est ceux qui me répètent toujours au téléphone. Frère, je ne sais pas si je te dérange. Tu me déranges, toi mon frère. C'est quelque chose que je n'aime pas entendre. J'ai du temps pour qui? J'ai du temps pour les mondains. J'ai du temps pour les païens. Je n'ai pas du temps pour eux. J'ai du temps pour mes frères. J'ai du temps pour mes frères. J'ai du temps pour ceux que je peux amener au Seigneur. Oui, je suis dans cette ville. J'ai des entretiens parfois avec des gens qui ne peuvent pas ici quand ils ont des problèmes. Il y en a qui m'appellent de loin. Il y en a qui viennent à la maison. Il y en a qui viennent. J'essaie de faire de tout mon mieux pour que la grâce de Dieu puisse les rencontrer. Mais j'ai du temps pour celui qui veut Dieu. J'ai du temps pour celui qui veut la parole de Dieu. J'ai du temps pour mes frères. J'ai du temps pour mes soeurs. Vous comprenez cela? Est-ce que vous avez du temps pour vos frères? Vous avez du temps pour vos soeurs? Voilà le sentiment qu'on devrait avoir. Quelque chose de mauvais s'est glissé dans la chrétienté. Les gens se sont attachés à des esprits au lieu de s'attacher à Dieu qui est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Voilà qui nous devons être attachés. Pas le moyen de la parole de Dieu. Même à cause des dénominations, le diable s'est glissé. Les gens se sont attachés à des esprits.
L'Écriture dit, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la frétitude dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier pour bien servir Dieu. Et c'est accepté dans le monde entier. Oh, l'abbé ne peut pas se marier. Le prétendu monseigneur ne peut pas se marier. Le cardinal ne peut pas se marier. Oh, la sœur religieuse ne peut pas se marier. Dieu dit que c'est une fausse doctrine. Une doctrine des démons. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Cette parole a été prêchée avant qu'on puisse s'instaurer dans l'église catholique de ne pas manger la viande le vendredi. Il y a une doctrine comme ça, un dogme comme ça. Ne mangez pas la viande le vendredi saint. Allez dire ça à un Congolais qui mange la viande de tous les jours. Vous voyez un peu. Et puis on a dû changer de rôle, on peut les laisser et ne mange pas la viande. Dieu est comme ça. Dieu, sa parole reste la même pour tout le monde. Que Dieu soit loué. Maintenant, remarquez que ce cavalier a maintenant un nom, la mort. Quelle est le caractéristique de cet âge? Le caractéristique de cet âge dans lequel les gens s'empêtrent sans le savoir, c'est le mélange qui va les faire périr. Nous ne reviendrons pas à la grâce de Dieu demain. Regardez le mélange. Dans la musique, dans la louange, on a perdu l'original. Même mon frère Samy a étudié sa musique, il me l'a confirmé. On ne sait plus s'en sortir. Quand quelqu'un écoute les chansons d'une chanteuse, il chante les banzés. Il chante des vieilles chansons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante? C'est bouillant. Oui, c'est la moto. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait dans cet âge? Dans cet âge, on utilise la parole de vérité dans un programme dénominationnel. Ça ne peut pas marcher. C'est un mélange. C'est ce que nous vous montrons le dimanche. Ou le week-end. Ils ont eu le message. Ils ont vu. Mais ils ont gardé leur programme dénominationnel. Ça ne peut pas aller. Le Seigneur a dit, une parabole a dit, on ne peut pas prendre le vin nouveau et mettre ça dans des vieilles outres. L'outre va se déchirer. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas prendre un habit neuf, un morceau tout neuf pour réparer un habit déjà vieux. Ça va déchirer l'ancien habit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez le vin nouveau dans les outres neuves. Mettez le vin nouveau dans celui qui est né de nouveau. Ça va marcher. Parce que le vin a la vie. Et l'outre neuve. Les autres c'était en pot. C'était comme les calebasses, mais en pot. En pot de bête. Quand la peau a déjà séché, c'est difficile. Moindre mouvement, il se déchire à l'endroit où il a fait le... Mais quand la peau est encore neuve, elle respire. Alors il n'y a que celui qui est né de nouveau qui peut recevoir ces choses. C'est pourquoi le messager dit que si vous êtes réellement sauvé, c'est-à-dire né de nouveau, vous apprécierez ces réunions. Amen. Oui. Amen.
Les réunions dans lesquelles le Saint-Esprit démontre, se manifeste, montre que la parole de Dieu est juste. Regardez. On utilise ce qui arrange et on soustrait ce qui semble, ce qu'il faut corriger. Ce qu'il faut corriger. C'est ce qu'on fait à cet âge. Quelle séduction. Et quand vous demandez, on vous dit ça, c'est notre vision ici. On prend ce qui arrange et on retire ce qui corrige, ce qui peut donner une nouvelle marche. C'est ce qu'on voit dans cet âge. Ce que vous voyez même ici, même tout ce qui passe à la télé, c'est dans cet âge qu'il vit. Personne ne peut aller chez l'autre et lui dire, frère, l'autre jour j'ai suivi ta prédication. L'explication que tu as donnée sur ce point-là n'est pas comme ça. On va aller lui dire ça. Il va te dire que l'onction était sur moi ce jour-là. L'onction était ce jour-là. Tu n'as pas vu les guérisons? Tu n'as pas vu Dieu confirmer? C'est ça le pied de cet âge. L'onction est véritable, les guérisons ont lieu, mais l'enseignement est faux. C'est ça le faux Christ, le faux moi. Qu'est-ce que d'autres font? Ils prennent ces choses révélées pour ce temps, ils les présentent comme si c'était leur propre révélation. Comme si c'était leur propre révélation. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils prennent les promesses de Dieu et les cachent. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas citer des noms. Vous connaissez déjà. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Et maintenant, il marquait la parole de Dieu. Pour terminer. Apocalypse 19 où nous étions. Nous étions à Apocalypse 19. Nous l'avons lu. Maintenant au verset 11. Parce qu'au verset 10, quand Jean a entendu cette grande révélation, cette proclamation, réjouissons-nous. Alléluia. Ça c'est l'épouse qui doit se réjouir. Lorsque l'ange lui parlait, Jean était tellement touché par la puissance, la stimulation de cette révélation, quelque chose l'a secoué. Jean a perdu l'équilibre. Jean a vu l'ange devant lui. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Même l'apôtre Jean a failli adorer l'ange. Oh, personne d'autre ne peut être adoré. Même pas mais il me dit, là, garde-toi de le faire. Quiconque est envoyé de Dieu n'acceptera jamais d'être adoré. Quiconque vient de la main de Dieu, de la présence de Dieu, envoyé par Dieu, qu'il soit homme naturel ou un ange du ciel, il n'acceptera pas d'être adoré. Ça, c'était un ange céleste. Mais nous avons Pierre, un ange terrestre. C'était un messager de Dieu quand il est arrivé chez Corneille. Corneille a voulu s'agenouiller. Il l'a pris, l'a mis debout. Il a dit, ne fais pas ça, je suis là comme toi. On nous a dit que c'était le premier pas. Vous voyez que lui est différent. Et les autres aujourd'hui s'agenouillent pas. Baise les bagues et les mains. Le bien lui a refusé. Pourquoi on n'a pas suivi ce modèle? Maintenant regardez ici. Je suis ton compagnon de service. Je ne suis pas Dieu. Je suis serviteur comme toi. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Toi, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie qui nous conduit dans la parole prophétique. Ça, c'est prophétique, ce que nous lisons. Apocalypse. Mais là, regardez le verset 11.
Puis, j'ai vu le ciel ouvert. Et voici pareil un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. Où est-ce que nous l'avons vu? Dans l'Apocalypse 3. Au verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je suis le témoin fidèle et véritable. C'était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Ici, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il juge le combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Nous l'avons déjà vu dans l'Apocalypse 1. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait si ce n'était lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Celui-ci, son nom est la mort, entraînant le séjour des morts. Celui-ci est la parole de Dieu, entraînant la vie de Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit dans Jean 24, dans Jean 4 plutôt, celui qui croit à moi, Jean 4. Jean 4 ou Jean 5. Jean 5. Jean 5. Au verset 24. Verset 25. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez? Ça, c'est celui qui monte sur le cheval blanc. Ça, c'est une autre venue. Une autre venue du Seigneur. Après l'enlèvement. Mais lui monte un cheval blanc. Mais lui a un nom. Et lui, alléluia. Il est la parole de Dieu. Et plus loin, il nous a dit au verset 16, il a un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais celui-ci, il est l'amour lui-même. L'Antichrist a tué avec l'épée des millions. Mais combien de milliards sont morts spirituellement? Cette mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Plus de possibilités de retourner vers Dieu. C'est la mort. C'est ça la terrible mort. Pour un croyant, quand on a dit que Lazare était mort, il dort. 1 Thessaloniciens 4. Ceux qui dorment. Ceux qui dorment. Même si vous allez dans Daniel, ceux qui dorment dans la poussière. Les vrais croyants ne meurent pas. Les vrais croyants sont vivants. Ils ont passé simplement de ce monde à un autre monde. Et ceux qui ont eu la possibilité de voir l'autre côté, ils n'ont plus jamais aimé ce monde.
Ce qui nous fait la peur, c'est un manque de révélation. C'est un manque de révélation. Mais quelqu'un comme Paul qui avait la révélation, dit, je suis pressé de tous côtés. Je désire m'en aller. Il dit, ce qui est même le meilleur. Ce qui est le meilleur. Lisez la mort d'Étienne. Frère, la mort d'Étienne, c'était une mort atroce. C'était les pierres qui tombaient sur lui. Ce n'était pas des cailloux, des pierres. Et pendant qu'il est à genoux, que les pierres pleuvaient, il leur dit, je vois les cieux ouverts. Le fils de l'homme, il non, nous n'ouvrons pas entendu ça. Lui voyait là où il allait. Et il a crié même comme le Seigneur. Seigneur, j'ai remis mon esprit à tes mains. Il est parti. Ils sont restés avec le corps. Ils sont restés avec le corps. Il nous faut la révélation de la parole de Dieu. C'est ainsi que déjà sur la terre, nous nous réjouissons des choses d'amour. Nous nous réjouissons de la vérité de la parole de Dieu. Nous nous réjouissons des promesses de Dieu. Nous nous réjouissons de chez nous. Amen. Christ est la vie, l'antichrist est la mort. Christ est la lumière, l'antichrist est les ténèbres. Christ est le chemin, l'antichrist lui égare du chemin. Il égare du chemin. Il est juste le contraire. Que Dieu vous bénisse. Mais la parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante qu'il ne peut que le coq à double tranchant. Plus tranchante qu'il ne peut que le coq à double tranchant. Efficace. Elle est efficace. Elle juge les sentiments de cœur. Elle sépare âme et esprit. La parole de Dieu, elle peut nous sonder. Elle peut nous rétablir. Elle peut tout faire. Christ est la parole de Dieu. Voilà pourquoi tout est centré sur la parole de Dieu. L'ennemi est venu dans cet âge dans lequel nous nous trouvons avec toutes ces couleurs. Il peut venir à vous comme avec la piété, quelqu'un qui prie, mais est faux. Il peut venir avec la méchanceté et l'épée. Il peut venir avec cela. Il peut venir avec des dogmes, des credos. On les fabrique encore aujourd'hui. Maintenant, c'est le ménage. Maintenant, c'est le mélange. C'est dans ce mélange que le diable a la puissance. Mais Paul a dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. C'est là où nous avons notre puissance. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons J'ai résolu et nous allons prier le Seigneur.
sa famille. Nous allons aussi prier pour notre soeur Esther. Il y a quelque chose qui a comme une infection à la gorge. Que le Seigneur, qui est le grand médecin, dont la main n'est pas trop pour sauver, la toucher là où elle est, et en même temps protéger les enfants. Autre alors que notre Dieu. À Christ il y a la vie. À Christ il y a la victoire. À Christ il y a la paix. À Christ il y a le bonheur. Prions. Bien-aimé Seigneur, nous venons à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous venons à toi parce que nous voulons aller de la voie sur le chemin, le vrai chemin, le chemin de la vie. Oh Seigneur, je te remercie. Tu es la parole pure. Tu n'es pas un mélange de quoi que ce soit. En toi, il n'y a rien d'autre. En toi, il n'y a que la parole qui a été faite chair. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous réjouissons de cela. C'est parce que tu étais cela que tu as pu nous sauver et que tu étais venu te racheter. Oh, je te loue et te glorifie, Seigneur. Je te loue et te glorifie pour la lumière de ce jour. Je te loue et te glorifie pour la délivrance que tu nous accordes de toutes les ténèbres. Oh Seigneur, je te remercie pour tes promesses infaillibles, tes promesses véritables, des restaurations. Bien-aimé Seigneur, tu nous as appelés à sortir pour venir à toi. Nous venons tel que nous sommes. Grand Dieu Tout-Puissant, réalise à nous ton œuvre. Réalise à nous ton œuvre. Accomplis à nous ton œuvre. Bénis au-delà de toute mesure. Grand Dieu merveilleux. Nous ne voulons pas nous attacher à des esprits séducteurs, mais nous voulons nous attacher à toi, le Dieu vivant, à l'esprit de Dieu, à la parole de vérité. Seigneur, accorde-la à chacun de nous. Bien-aimé Seigneur, conduis notre frère Guy, conduis sa famille, conduis-le avec sa famille. Seigneur, ouvre-leur nos opportunités de bénédiction. Seigneur, ils veulent la communion. Ils veulent la communion vivante, permanente. Les enfants de Dieu. Aide-les, Seigneur. Je te prie aussi que ta main puissante se repose sur les esprits. Et de mettre qu'ils sont bonne santé à cause de mettre sur de Jésus-Christ. Accorde-les, Seigneur. Accorde-les, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nos regards sont tournés vers ta venue, ton retour. Oui, oui. Tu as dit redressez les terres, car votre délivrance approche. C'est là que nous regardons. À cause de l'appel, nous voulons nous réjouir. Nous voulons être dans l'allégresse de ce que tu viens nous chercher, Seigneur. Oui, l'épouse s'est préparée. Ton serviteur Jean a vu cette épouse achevée. Nous sommes à toi, Seigneur. Achève à nous ce que tu as commencé. Oui. Achève ton œuvre dans mon frère, dans ma soeur. Enlève des distractions. Enlève tous les mélanges. Oui. Enlève tout ce qui n'est pas ta pensée. Oh Dieu Tout-Puissant, mets à nous ta parole. Amen. Que nous puissions être le résultat de la parole. Oui. Bien-aimé Seigneur, ta parole est vivante. Elle est efficace. Il est écrit, tu leur as envoyé ta parole. Et la parole est guérie. Amen. Que nous soyons guéris spirituellement. Que nous soyons guéris physiquement. Que tu puisses bénir de tous côtés, Seigneur. Chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit loué. Nous lui sommes toujours reconnaissants.